Aujourd'hui, on va fabriquer un vire-vent avec une bouteille recyclée. Je vais le placer ici. Vous avez besoin d'une bouteille. Ça peut être une bouteille 1 litre, 2 litres ou une plus petite bouteille, c'est votre choix. Le bouchon qui vient avec la bouteille. Un autre bouchon plus gros, si possible. Un cintre de linge. Des petites billes de bois pour placer au bout. Puis placer en arrière aussi. Si tu n'as pas de billes de bois, je te montrerai une autre manière de le faire après. J'ai trouvé une autre solution. Alors, la première étape, ta bouteille, il faudra que tu coupes un peu. Fait que tu peux, soit si tu n'as pas d'exacto, tu peux pousser dessus puis couper avec les ciseaux. C'est plus facile de faire un petit trou en premier. Après ça, ça te donne un endroit. Tu vas aller placer les ciseaux, couper le fond de la bouteille. Tu ne jettes pas le fond parce qu'on va faire une autre chose avec après, genre un maracas. Alors maintenant, si tu veux, dépendamment, on va avoir besoin de couper pour faire les pétales de fleurs, pour faire les parties du vire-vent. Ce que je fais, dépendamment de l'âge de l'enfant, ou si c'est un petit enfant qui le fait, ou des fois même je le fais pour moi, juste parce que ça me donne la chance à voir, je me fais une ligne pour me guider ou arrêter. Et là, je l'ai faite avec un Sharpie, mais j'aurais pu le faire avec un stylo feutre effaçable. Alors, j'aurais pu l'effacer tout de suite après. Mais pour que vous voyez bien, ça ne dérange pas avec le Sharpie. Alors là, quand tu vas découper, tu vas arrêter à la ligne. Puis, tes pétales de fleurs ou les parties du vire-vent, c'est ton choix de quelle grandeur. Tu peux les faire plus petites ou plus grandes, plus larges. Tu peux en faire une petite, une large, une petite, une large, ou deux petites, une large. C'est ton choix. Fait que pour celui-ci, celui-là, je les ai fait plus grand. Celui-ci, je vais le faire un petit peu plus petit pour que tu vois que ça fait la même chose. Tu vois, même si c'est plus petit, c'est correct. Alors, une fois que tu as coupé tout le tour, je vais sauter cette étape-là pour sauver du temps. Celui-ci est déjà tout découpé. Alors, la première étape, enlever le fond. Deuxième étape, couper tout le tour. Troisième étape, tu veux ouvrir tes pétales de fleurs. Alors, tu ne peux pas juste les ouvrir comme ça puis les laisser aller parce qu'ils ne vont pas bien tenir. Il faut que tu l'ouvres et que tu pèses un peu ici, les deux morceaux ensemble. Ça va faire qu'ils vont tiennent bien ouverts. Et voilà. Après ça, ça va être le tour de faire la finition au bout. Ceux-ci, je les ai faits en V. Fait que tu peux les faire en cercle, en V, ou tu peux même faire à l'intérieur le V. Je sais que c'est difficile à voir. Fait que celui-là, j'ai fait le V à l'intérieur. C'est que tu fais ta finition tout le tour. Une fois que tu as fait ta finition, c'est le temps d'ajouter de la couleur. La couleur, j'ai fait des essais cet après-midi. Si tu n'as pas de stylo feutre permanent, comme des Sharpies, tu peux les faire avec des Crayola. Mais si tu les fais avec des Crayola, tu ne vas pas pouvoir le mettre dehors. Parce qu'aussitôt qu'il va pleuvoir, ça va l'enlever. Fait que si tu veux juste l'avoir dans la maison, t'amuser avec dans la maison, c'est correct. Tu peux le faire avec des Crayola. Il y a aussi des painters qu'on appelle. C'est des stylos feutres de peinture acrylique permanente.
Ça fait beaucoup plus opaque. Ça, c'est vraiment permanent, permanent. Ça fait que ça, c'est comme le meilleur, si tu veux. Mais même moi, maintenant, souvent, je vais les faire avec des Sharpies au lieu de ceci parce que c'est plus dispendieux. Ça fait que si tu en as des painters que j'appelle, ça fait vraiment opaque comme ceci. Après ça, tu as les Sharpies permanents que je peux utiliser des petits ou des gros, ça ne dérange pas. J'ai juste sorti les différents que j'avais. Ça fait que ça, c'est ceux-là. Tes Crayola, comme je dis, si que tu le mouilles, ça va s'enlever. Puis, si tes mains sont humides, puis tu le touches, ça va salir tes mains aussi. Alors, pour cette raison-là, moi, je préfère utiliser les Sharpies si tu en as. Mais sinon, tu peux le faire quand même avec ça pour ajouter la couleur pareil. J'ai essayé avec la peinture acrylique aussi de les bouteilles. Celui-là du Dollarama, c'est ici. Ça, c'est celui-là qui est plus sur Michaels, là, la Americana ou la Smart Craft. Ces deux ici. Ça va être mieux d'une manière pour, comme si tu l'essuies, si tu frottes, ça va l'enlever. Mais ça serait mieux si tu as ça que le Crayola pour à la maison parce que ça sera moins salissant sur les doigts. Parce que même si tu grattes puis ça s'enlève, c'est moins pire. Fait que l'idéal, c'est les Sharpies que je trouve. Alors, pour le colorier, tu prends ton Sharpie. Je vais juste me mettre ça pour pas que ça salisse mon plastique. Puis, tu peux le colorier comme que tu veux. Si, exemple, je veux aller avec mon rouge sur le proche du bleu, ce que je peux faire, parce que c'est transparent, je peux le tourner de bord, aller avec mon rouge, même aller par-dessus le bleu un petit peu, puis ça n'a pas sali mon rouge, ça n'a pas sali les couleurs, ça ne sont pas mélangées, mais ensemble, c'est vraiment collé ensemble. Je trouve que ça fait vraiment beau. Alors là, maintenant, si je voudrais aller de nouveau avec du bleu, je peux aller de l'autre côté, de nouveau, parce que le rouge est ce côté-là. Le bleu ici. Puis de nouveau avec le rouge. Fait que ça fait intéressant pour pouvoir faire, pour pas contaminer les stylos feutres, mais mettre les couleurs collées ensemble. Alors là, une fois que tu l'as tout décoré, de cette manière-là, là, c'est le temps de faire la finition pour les coller. Ça fait, pour l'attacher ensemble, tu coupes ton cintre de linge, tu attaches une petite bille dessus. Mais la bille, quand que je l'attache, je vais la placer dans le trou. Je mets la colle chaude au bout. Puis je monte la bille dessus. Faut pas que la colle chaude soit du côté où ce que le bouchon va être. Ça, c'est ce bouchon-là qui va être là, sûr. Parce que si la colle chaude est du même côté, ça va l'arrêter de tourner. Ça fait qu'après ça, je peux mettre mon bouchon dessus. Le plus gros bouchon, il va à l'intérieur, vers le centre, comme ceci. Alors, ça peut être, pas de différence quelle couleur. Si tu en as juste des petits, tu peux en mettre un autre petit comme ça. Je trouve que ça fait plus beau, que ça fait plus facile à le faire avec le gros. Ici, c'est avec la colle chaude, mais c'est vraiment dangereux. Alors, faites attention, comme même les jeunes qui sont habitués à utiliser de la colle chaude, je laisserai l'adulte le faire parce que même moi, des fois, c'est dangereux. C'est parce qu'il faut que la colle aille sur les deux côtés, puis là, il faut que tu le rentres à l'intérieur. Ça fait que je mets les deux côtés la colle comme ceci. Puis, je vais le coller dans le milieu. Après ça, je mets
la tige de métal à l'intérieur. Puis là, il faut que je mette un autre bille. Encore là, je ne mets pas la colle de ce côté-là. Je mets la bille, la colle de ce côté ici. Pour que ces deux côtés-là, où ce que ça tourne vraiment bien sans que la colle le dérange. Les trous, quand tu vas les faire aussi, fais-les plus gros pour que ta tige bouge un peu à l'intérieur. Ça va le faire tourner beaucoup plus facilement. Si tu n'as pas de billes de bois, ce que tu peux faire, cet après-midi, j'ai essayé, tu peux découper soit un petit carton ou un petit plastique, le placer soit un ou l'autre. Je vais placer le carton parce qu'on le voit mieux. Alors, je place le carton. Puis là, même ça, si tu n'as pas de billes ou même si tu n'as pas de colle chaude, je prends juste du ruban adhésif. J'utilise du duct tape, mais ça pourrait même être d'autres sortes de ruban adhésif. Puis, je fais un bout ici. Gros assez pour pas que ça ressorte dans le trou. Puis, ça va bien fonctionner aussi. C'est sûr que je l'arrangerai un peu, là. Mais tu peux mettre quelque chose pour que ça glisse bien, pour que ça tombe bien. Fait que de l'autre côté, je ferai la même chose. Je mettrai... je vais mettre le plastique cette fois-ci. Puis là, je pourrais mettre un ruban adhésif ici pour que ça tombe. Fait que même si tu n'as pas de colle chaude ou de billes, tu peux le faire pareil. Ça fait que là, la dernière étape, une fois que tu as tout attaché, tu as mis ta bille ce côté-là, il faut plier les lisières pour que le vent le fasse tourner. Fait que tu les plies. Tout le tour de la même manière pour que quand que tu souffles dedans ou quand le vent va dedans, que ça tombe. Celui-ci, parce que j'avais pas de... J'avais un Sharpie jaune, mais c'était beaucoup transparent, puis que je voulais du jaune. J'ai mis de la peinture acrylique à l'intérieur ici pour faire mon jaune. Mais parce que je ne manipule pas là, ça va rester et ça va être correct. J'ai plié ceci aussi. Si tu le mets, puis là, j'en ai des plus longs, puis j'en ai des plus courts. Celui-ci est plus court. Si tu vas le planter dehors, dans ton jardin ou dans tes autres fleurs, tu vas le laisser ouvert pour le faire. Mais si les enfants s'amusent à courir pour le faire bouger, assurez-vous de plier le bas parce que ça peut être dangereux. Fait que moi, quand je le fais dans un atelier avec des enfants, je plie, puis là, j'explique aux parents s'ils veulent le planter, ils peuvent l'ouvrir de nouveau pour le mettre dans le jardin. Parce que les enfants aiment de courir pour voir comment est-ce que ça va faire. Fait que ça, c'est pour le vire-vent avec bouteille de plastique. Comme je dis, tu peux le faire avec une plus grosse bouteille ou une plus petite bouteille. C'est sûr que les bouteilles, comme s'ils sont trop rigides, il serait difficile à couper. Ceux-là ne fonctionneraient pas bien. Mais une qui est plus molle, ça va bien fonctionner. OK. Après ça, les deux fonds. C'est, comme vous savez, moi, je recycle pas mal tout le matériel. Ce que tu fais pour pouvoir faire ça, si tu essaies juste de les mettre un par-dessus l'autre, comme ça ne va pas bien aller. Mais si tu fais des petites coupures comme ça tout le tour, j'en avais déjà fait sur celui-là. Là, tu peux les mettre un par-dessus l'autre. Fait qu'à l'intérieur, tu peux mettre des billes, tu peux mettre des petites cloches, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Habituellement, pour l'attacher, une fois que c'est mis, je vais mettre du ruban adhésif, soit du gros comme ça, ou même un petit comme ça aussi, ça fera, du ruban adhésif transparent. Puis, tu peux attacher une corde.
ça fait comme un maracas. Puis ça, tu peux colorier de la même manière que tu as colorié le vieux-vent avec soit Sharpie ou Crayola ou peinture acrylique. Puis ceci, ce qui est bien, c'est que ça dépend. Tu peux mettre la couleur à l'intérieur aussi. Alors là, ça va moins te salir les mains quand tu vas le manipuler avant de le fermer. Fait que ceci, c'était des bouteilles de 2 litres que je l'ai fait avec. Si tu attaches sur les petits, je trouve que la corde, elle est plus facile si tu l'attaches. Je vais juste apprendre cette corde ici. C'est plus facile si tu l'attaches comme ça. Parce qu'à cause des trous, des boules, ça tient la corde, ou la laine, ou le ruban, ou peu importe ce que tu utilises pour l'attacher, si tu veux l'attacher. OK? Fait que ça, c'est pour ce projet-là. Parce que je savais que ça n'allait pas prendre longtemps, puis je voulais vous montrer d'autres choses, d'autres projets que vous pouvez faire avec du matériel recyclé qui tombe dans le vent. J'ai 2 autres projets à vous montrer qui seront vraiment simples, que vous pouvez faire aussi. Fait que je vais juste prendre celui-ci. Alors ici, j'ai les contenants de Keurig, le café. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout l'intérieur. J'ai pris des pailles. Parce qu'il y a cette partie-là, là, j'ai coupé. J'ai attaché les 2 pailles ensemble. Dans le milieu. Avec le ruban adhésif. Puis après ça, j'ai juste planté un cure-dent. J'ai fait un petit trou entre les deux. Puis, parce que le bout du crayon, il rentre dans l'autre contenant. Puis que ça fait comme ça. Puis encore là, quand tu vas souffler dessus, ça va tourner dans le bord. Tu peux aussi t'amuser à le faire comme ça. Tu n'es pas obligé de l'avoir dedans un autre contenant. Puis ça aussi, tu peux le décorer avec soit les Sharpies. Parce que c'est du plastique, ça va être la même technique que le vieux-vent. Ici, par exemple, tu pourrais utiliser de la peinture ou d'autres choses pour le colorier. Puis, j'en ai un autre que j'ai fait avec des contenants de yogourt. Je vais aller chercher parce que je n'avais pas de place assez sur la table, puis je reviens. OK, je suis revenue. Fait que des contenants de yogourt, je les ai fait un peu différents. Au lieu d'utiliser, parce que je trouvais que c'était comme mou un peu, la paille. Fait que j'ai utilisé des bâtons de bois, comme des brochettes. Puis j'ai planté direct à travers du contenant de yogourt. Ce que j'ai utilisé pour faire le milieu, j'ai attaché encore les morceaux de bois avec un ruban adhésif. J'ai mis juste une bille de bois pour que ce bâton ici, il tienne bien. Fait que tu peux utiliser ce que tu as à la maison. Ça peut être un bouchon de bouteille ou ça peut être différentes choses. Puis ça aussi, tu peux tout le décorer. Si tu veux aussi pour attacher, parce que là, je l'ai attaché avec du ruban adhésif. Tu peux l'attacher aussi avec la colle chaude, mais j'ai aussi une autre technique. Pour attacher 2 bâtons ensemble que je vais te montrer. J'ai une ficelle, une corde. En premier, je fais un premier nœud d'espadrille. Juste comme ceci. Je le serre. J'en fais un deuxième pour que ça fasse un nœud sur le bâton. Fait que j'ai un nœud sur le bâton. Je le mets dans le milieu autant que possible. Je prends mon autre bâton. Encore là, je le mets pas mal dans le milieu. Là, je vais 2 fois ce côté-là. Je tourne mes bâtons. Je fais sûr de toujours avoir ceci qui va rester parce que je vais l'attacher à la fin avec ça. Je tourne 2 fois ce côté-là.
Je fais ça de ce côté-là. J'essaie de le tenir serré aussi. Là. Si les bâtons bougent, on peut les remettre. Le plus serré que ça va être, le moins que ça va bouger. Puis à la fin, une fois d'avoir fait au moins quelques fois, j'attache avec la corde que j'avais là. Puis ça attache mes bâtons. Fait que là, après ça, je pourrais même mettre la colle chaude par-dessus ça pour l'avoir encore plus solide, puis que ça soit plus facile aussi pour tenir ma bille ou mon autre partie. Fait que je voulais vous montrer ça aussi. Fait que ça, c'est tout pour les vire-vents moulins avec le matériel recyclé. La prochaine fois, on va faire des attrape-rêves ou capteurs de rêves. Fait que pour les faire, je vais vous demander de trouver des branches ou pour les plus petits, ça peut être, j'ai ma boîte ici. Je vais en faire avec juste des assiettes, soit de papier ou de styromousse comme ceci. On va enlever le milieu, on va faire des trous tout autour, on va mettre la laine pour faire le filet du milieu. Si vous avez des plumes, on va utiliser des plumes, des billes aussi de différentes couleurs. Je vais aussi en faire, puis ça même les adultes, là, vous allez aimer ça je pense. Je vais en faire avec des bouts de bois comme ceci. Ça fait que tout le filet va être dans le milieu. Ça fait que si tu trouves des branches, une branche qui est en V comme ça, qui est comme assez solide, sauf ça parce que tu vas peut-être vouloir le faire avec ça. Je vais aussi en faire un géant avec un hula hoop aussi. Je l'aurai fait, puis je vais te montrer aussi comment en faire un en même temps. Fait que pour la prochaine fois, attrape-rêve. Merci. Bye! J'avais oublié une petite chose. J'avais une autre sorte de vire-vent que tu pouvais faire si tu n'avais pas de bouteille, puis pas de contenant de yogourt ou de Keurig. Je voulais te montrer aussi que tu pouvais faire avec du papier. Fait que je vais te montrer comment le faire. Il y a aussi la possibilité de les faire plus petits. Fait que pour le faire, tu plies ta feuille. Tu as besoin d'un carré pour commencer. Puis parce que ta feuille est 8,5 11, tu plies ta feuille pour que ça soit dans le coin, ici, ensemble. Puis là, si tu coupes cette partie-là, automatiquement, ça te donne un carré. Après ça, tu replies cette partie ici. Parce que tu avais déjà plié, ça te fait tes deux plis. Là, avec un stylo feutre ou un crayon, tu vas marquer la moitié de ta ligne du coin au centre. Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste un approximatif. Puis là, tu vas couper jusqu'à cette place-là. Là, tu vas avoir besoin d'un trombone, puis un crayon avec une gomme à effacer qui est pleine dessus. Puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est vraiment simple. Tu prends le coin ici, tu l'apportes au milieu. Tu prends le prochain coin, pas le même que tu viens juste de faire, le même triangle, mais le prochain triangle, premier coin, tu l'apportes dans le milieu. Troisième triangle, tu l'apportes dans le milieu. Oh, tu essaies de pas, faut que tu les tiennes à mesure. Après ça, le quatrième. Puis
tu plantes ta trombone à travers. Et c'est fini. C'est si simple que ça. Fait que pour le rose, ce que j'ai fait, c'est en premier, j'ai fait ma partie du carré. Après ça, j'ai plié ma feuille pour qu'elle soit en 4, pour que ça me fasse des plus petits carrés, pour pouvoir fabriquer le plus petit. Tu peux même les faire plus petits aussi. J'en ai vu des mini-mini. La structure pour le tenir, il faudrait que ça serait différent. Mais c'est vraiment mignon, les mini-mini. Même, il y en a, j'ai fait avec des aiguilles. C'est vraiment mignon. Fait que j'espère que tu as eu du plaisir à faire, que tu vas avoir du plaisir à faire des projets. À la prochaine!